Salut, je m'appelle Joe. En fait, je m'appelle Joséphine. Mais tu ne peux pas imaginer à quel point ce prénom ne me va pas. Je suis un garçon manqué et j'en suis fière. Pourtant, la vie d'un garçon manqué n'est pas aussi amusante qu'on peut l'imaginer. J'ai fait face à beaucoup de problèmes et je vais t'en parler. J'ai du mal à communiquer avec les autres filles depuis ma plus tendre enfance. Je me souviens qu'à chaque fois qu'un grand groupe d'enfants se réunissait à un endroit pour une fête ou quelque chose du genre, maman me poussait doucement vers les filles et me disait « Maintenant, va jouer à la poupée, fais-toi des amis ». J'ai donc commencé à remuer un peu les poupées et à écouter des discussions ennuyeuses sur les problèmes de filles. Mais je regardais les garçons qui jouaient à des jeux passionnants, riaient et faisaient leurs trucs de garçons. Je les enviais tellement qu'au bout d'un moment, je me levais silencieusement et les rejoignais. C'est à ce moment-là que je commençais à m'amuser. Ça ne s'est pas amélioré avec les années. J'ai toujours été attirée par le monde des garçons et tous mes amis étaient aussi des garçons. Je me sentais à l'aise quand je leur parlais, je comprenais tous leurs problèmes et leur façon de penser. Quand j'étais avec les filles, j'étais complètement paumée. Leurs problèmes étaient difficiles à suivre pour moi, surtout quand elles se plaignaient des garçons. La plupart du temps, quand j'essayais de parler aux filles, de leur donner des conseils ou des opinions, elles me regardaient comme si j'étais une extraterrestre. Eh bien les filles, si vous ne voulez pas de mes infos privilégiées, je vais tout simplement retourner avec mes potes du sexe opposé. Mon apparence a dû s'adapter à mon style de vie. Quand je sortais avec mes amis, on faisait toujours quelque chose d'actif comme faire du skate, explorer des bâtiments abandonnés ou grimper dans les arbres. Dans ces cas-là, il faut s'habiller de façon pratique. J'ai découvert que les jeans et les sweats à capuche sont beaucoup plus confortables que les vêtements féminins que j'avais toujours détestés. Et c'est comme ça que je me suis habillée toute ma vie. Pour moi, c'était toujours une tragédie quand nous faisions une visite formelle et que je devais être habillée correctement, comme il disait. Une jolie robe, des chaussures vernies, une belle coiffure. Comme tu t'en doutes, mets des jupes, sois plus féminine, tu es une fille. C'est ce que j'entendais sans arrêt, jusqu'à ce que mes parents abandonnent. D'ailleurs, on ne peut pas dire que je ne sois pas belle ou quelque chose comme ça. Et qu'être un garçon manqué soit la seule façon d'avoir confiance en moi. Je suis même assez mignonne et quand je dois être une fille super féminine, je ne me sens pas trop dans mon élément, c'est tout. Je suis un garçon manqué, c'est mon style de vie et je suis heureuse de l'être. Le problème, c'est qu'il y a quelque temps, j'ai remarqué que mes potes ont commencé à avoir des rencarts. Les filles à l'école ont eu leurs premiers petits amis et en parlaient sans arrêt. Certains de mes amis ont aussi commencé à s'y mettre et à passer certaines de leurs soirées non pas avec nous, mais avec leurs petites copines. Et j'ai compris que moi aussi je voulais aimer et être aimée. À ce propos, l'un des stéréotypes que j'entends, c'est qu'en tant que garçon manqué, les gens pensent que j'aime les filles. Mais en fait, je suis attirée par les garçons, pas par les meufs. Ironiquement, les filles me reprochent souvent de me faire soi-disant remarquer et d'essayer d'attirer l'attention de tous les garçons du coin. Je n'ai jamais pris ça au sérieux, parce que je n'ai jamais eu ce genre d'attention de la part des garçons. Et c'est d'ailleurs le cœur de mon problème. Je suis donc à la recherche de mon premier amour. Il y a beaucoup de garçons autour de moi. Où est le problème, tu me diras ? Ils ne voient pas que je suis une fille. Ils savent que je suis une fille, mais ils ne veulent pas sortir avec moi, parce que qui voudrait sortir avec un frère ? Il y avait un garçon qui me plaisait, on se voyait souvent, et je me suis dit que ce serait bien de lui demander s'il voulait sortir avec moi. Oui, je sais que les garçons doivent faire le premier pas, mais je suis contre les stéréotypes fille-garçon. Tu sais ce qu'il a répondu ? Il s'est contenté de se moquer de moi. Je veux dire, ce n'était pas méchant, ni quoi que ce soit. C'était plutôt quelque chose comme « Désolé mon frère, je ne te vois pas comme une fille ». En voyant mon regard, il s'est corrigé. Je veux dire ce genre de fille. Oh merci, maintenant c'est beaucoup mieux. C'est la première fois que ma vie de garçon manqué m'a causé des ennuis. J'ai même essayé de me maquiller et de mettre une robe, mais je me sentais vraiment gênée. Et les garçons me regardaient bizarrement aussi. J'ai abandonné et perdu espoir. Ce n'était pas une grande tragédie et ça avait l'air d'être le prix à payer pour ma vie tranquille et amusante de garçon manqué. Je suis devenue un peu mélancolique en regardant ces couples heureux et j'ai senti que quelque chose manquait à ma vie pour la première fois. Un jour, je suis allée faire du skate, mais je n'étais pas d'humeur. Alors je suis restée assise là, à regarder mes amis et à penser à mes idées noires. Un de mes plus vieux copains est finalement venu s'asseoir avec moi et m'a demandé pourquoi j'étais si triste. Je ne voulais pas inventer une raison. Alors je lui ai dit que personne ne voulait sortir avec moi parce que personne ne me considère comme une petite amie potentielle. Et il m'a dit « Ne pleure pas, je vais sortir avec toi ». J'ai refusé avec dignité. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de sa pitié. Tout à coup, il est devenu très sérieux et a dit qu'il le pensait vraiment. Et j'ai accepté. Sans le vouloir, j'ai fait la même erreur que tous mes amis.
Je n'ai pas tenu compte de ces sentiments parce que tu ne sors pas avec des copains. Bref, je faisais une erreur. Il s'est avéré être un merveilleux petit ami et je n'ai toujours pas eu à changer mes habitudes de garçon manqué. Si tu veux mon avis, si tu es un garçon manqué ou une fille super féminine ou n'importe qui d'autre, il y a toujours quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es, pas pour ce que tu représentes. Fais comme tu le sens. Si tu me comprends, laisse-moi un commentaire et like cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et découvre chaque semaine de nouvelles histoires comme la mienne.